Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver ici, à Rennes, dans ce lieu magnifique qu'on ne connaissait pas. C'est la première fois qu'on vient avec Caroline. Nous, on vient de Lille, donc on a fait quelques heures de train pour vous retrouver aujourd'hui. Et on est là pour vous parler de l'UGC. Du coup, on va d'abord se présenter, peut-être. Alors du coup, moi, je suis Margot, je suis responsable du pôle social media chez Tribu. Donc je travaille chez Tribu depuis 7 ans. Et moi, du coup, c'est Caroline. Je suis créative stratégiste depuis 4 ans chez Tribu. Et du coup, avec Margot, on est très complémentaires dans nos expertises, notamment sur l'UGC, dont on va vous parler à l'instant. Alors, du coup, parlons UGC. On a fait bien exprès d'utiliser l'acronyme, pas seulement pour faire la blague, mais parce que c'est comme ça qu'on en parle régulièrement avec nos clients. Donc, l'UGC, qu'est-ce que c'est ? Le User Generated Content, mais du coup c'est plus rapide d'utiliser les 3 lettres et c'est vraiment pas du cinéma. Au contraire, parce qu'au-delà de la blague, l'UGC c'est vraiment un contenu qu'on exploite beaucoup dans nos stratégies avec Margot sur le social media en particulier, parce que c'est un contenu qui va être vraiment authentique, qui est un peu le mot qu'on entend beaucoup dans nos stratégies en particulier. Mais pourquoi c'est authentique ? Parce que ça va être vraiment du contenu qui va être le reflet de la vraie vie du consommateur, puisque c'est lui qui va le produire. Donc voilà, on voit là par exemple sur la photo, on va avoir un produit qui va être dans la vraie vie. Avec les petits chats, ça fait toujours plus de likes, évidemment. On a plus de projections parce que vu que l'utilisateur va justement utiliser son produit, on va pouvoir avoir un résultat. C'est très utile pour les produits par exemple de beauté, où on a besoin d'avoir un résultat final entre par exemple une palette de maquillage et est-ce que c'est pigmenté, est-ce que ça ne l'est pas, des choses comme ça. Et on va avoir plus d'échanges puisque les utilisateurs vont produire du contenu, interagir avec la marque, et donc derrière ça va donner l'opportunité de pouvoir entamer une conversation, et c'est ce qu'on recherche quand on anime une communauté. Margot nous en parlera un petit peu après. Du coup, j'en parlais, le mot authentique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la moitié des consommateurs estiment que les contenus qui sont produits de façon publicitaire et marketing, etc., sont vraiment authentiques, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Là où nous autres marketeurs et autres publicitaires, on estime quasiment tout ce qu'on fait du authentique, puisqu'en général, c'est ce qu'il y a décrit dans notre brief. Et entre la perception forcément client et notre perception à nous, il y a une petite, voire grosse divergence. La rassurance, évidemment, puisque 88% des consommateurs, vous en faites très probablement partie, consultent des avis en fait, sur les réseaux sociaux, les avis produits, les avis des autres consommateurs qui ont testé eux, le produit et qui du coup peuvent avoir un avis plus objectif qu'une marque qui va forcément dire que son produit est formidable, etc. Et c'est même quelque chose qui va compter plus que les avis familiaux, etc. Et enfin, les secteurs où les UGC sont les plus consultés avant l'achat, j'en parlais tout à l'heure, il y a la beauté, évidemment, puisque c'est forcément là où les gens produisent énormément avec les tendances sur Instagram, TikTok, etc. La beauté est quand même une trend particulière. Ensuite, la mode, qui est un petit peu dans la suite logique de la beauté, et les restaurants. Voilà, qui ici n'a pas été un petit peu checker les avis sur un restaurant avant d'y aller pour éviter la déception en passant à table. Du coup, pourquoi nous on recommande beaucoup les stratégies UGC chez Tribu, notamment dans les stratégies social media ? Parce qu'on va gagner de la transparence, puisqu'on va demander aux gens de produire du contenu, donc on va aussi bien recevoir leurs compliments que leurs critiques, et il faut vraiment accepter ça, c'est assez important, on y reviendra un petit peu après. Il faut être vraiment ouvert. On va avoir de l'engagement, évidemment. On vous en reparlera un petit peu après. Mais voilà, comme les consommateurs s'impliquent, produisent du contenu pour la marque, forcément, on va commencer à créer une vraie communauté. Et évidemment, on va convertir, puisque c'est quand même un objectif assez intéressant. Et ce sont des coûts moindres, puisque forcément, les contenus ne sont pas créés par la marque, sont créés par les consommateurs. Donc, on est sur des coûts qui vont être réduits. Et on peut avoir des belles augmentations de ventes si on a travaillé une stratégie UGC qualitative. Du coup, on a différents formats d'UGC. On vous a fait un petit panel en résumé. Et l'idée, c'est de varier les contenus pour aller proposer de l'UGC diversifié et ne pas rester que sur de la photo, etc. Donc, on va avoir d'abord les textes. Margot, toi qui es sur le social media, tu peux nous en dire un petit peu plus sur notamment les commentaires, etc. et la modération. Oui, alors souvent, on
on a tendance à voir les commentaires comme juste un échange, alors qu'en fait, souvent se cachent des informations qui sont clés sur comment le client réagit par rapport au produit. Il y a la modération qui est positive, mais il y a aussi la modération qui est négative et qui est aussi tout aussi importante. Et donc, parfois, on a tendance, dans nos stratégies social media, à ne traiter la modération que d'un point de vue très descendant, une réponse d'une marque à un consommateur, alors que c'est l'occasion de créer des conversations et du coup d'aller plus loin. J'y reviendrai après dans quelques slides, mais c'est un élément qui est très important pour nous et dans lequel on croit beaucoup chez Tribu. Ensuite, il y a les photos et les vidéos. Bon, forcément, à l'ère Instagram / TikTok, ta plateforme préférée, Margot, ce sont des contenus qui sont beaucoup produits et qui sont assez engageants. Et on a aussi ce qu'on a appelé les espaces, qu'on traitera un petit peu moins aujourd'hui, mais qui ont fait quand même partie. Ça va être les espaces vraiment dédiés que les marques vont créer pour leur communauté, des groupes privés aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez générateur du GC, puisqu'on va vraiment avoir une vraie communauté sur un sujet qu'on va venir animer. Ce sont des choses qu'on travaille de temps à autre pour nos clients. Oui, je rebondis juste sur ce que disait Caroline, justement sur les groupes privés. On sait que c'est une nouvelle consommation des utilisateurs de Facebook, d'aller de plus en plus sur des groupes. Et souvent, sur ces groupes-là, ils s'expriment beaucoup plus sur un produit. C'est beaucoup plus détaillé sur aussi leur vie, sur le contexte d'utilisation du produit. Et ça, c'est une matière qui est incroyable pour les marques et qu'elles ont tendance à ne pas exploiter ou sous-exploiter. Du coup, justement, tant que j'ai la parole, j'enchaîne avec le social media. Alors du coup, UGC et social media, pour nous, Tribu, ça match. C'est clairement un couple qui fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que du coup, les réseaux sociaux, c'est l'endroit où les utilisateurs vont créer du contenu que les marques vont pouvoir récupérer. Et nous aussi, en tant que marque, on va pouvoir les réexploiter. Donc c'est un vrai jeu, une petite stratégie à mettre en place de petites actions pour que les utilisateurs soient à l'aise avec l'idée de créer du contenu qui soit suffisamment de qualité qu'on puisse le réexploiter. Et comme le disait Caroline, ça nous fait de la matière et ça peut être l'occasion de prendre la parole d'un point de vue un peu plus authentique, à moindre coût, et pour des marques qui à la fois débutent mais qui ont aussi très impliqués dans leur stratégie social media. Voilà, ça convient un petit peu à toutes les typologies d'univers, de maturité, etc. Et ça permet aussi de récupérer des insights qu'on n'avait pas forcément identifiés chez certains clients, voilà, des besoins, des choses qu'on n'avait pas identifiées. Donc il y a aussi besoin d'écoute active et permanente de la communauté qui est hyper intéressante des deux côtés. Oui, exactement. Du coup, on a donné quelques exemples d'endroits où on pourrait retrouver de l'UGC. Donc déjà, le premier, et ça je pense que vous l'aviez tous identifié, c'est les hashtags d'une marque ou d'un lieu, mais aussi les tags. Donc quand vous êtes directement mentionné. Donc le plus, c'est ce qu'on disait, c'est du contenu qui est gratuit, qui est pas cher. Et quand on produit beaucoup de contenu, ces économies d'échelle là, c'est non négligeable. Il y a des visuels qui vont être complémentaires à votre contenu. Je vais prendre un exemple. Du coup, on travaille depuis quelques années avec la marque Eau Thermale Aven. Tous les exemples que vous allez voir sur le côté sont des exemples qu'on a créés avec les marques avec qui on travaille depuis quelques années. La marque souffrait complètement de ne pas avoir de contenu, entre guillemets, lifestyle, de contenu un peu plus de produits dans un contexte d'utilisation. Et en fait, on s'est rendu compte, on avait identifié depuis quelques années, mais la marque n'était pas à l'aise avec l'idée d'exploiter ses contenus. Et en fait, c'est justement une matière qui est hyper intéressante parce qu'on a le produit, c'est un shooting qui n'est pas accré pour la marque, ça coûte beaucoup moins cher et c'est des contenus qui fonctionnent très bien. On a des très beaux taux d'engagement sur ce type de contenu-là. Donc du coup, c'est hyper intéressant et c'est surtout que ça se complète bien par rapport au catalogue qu'a déjà la marque, qui est beaucoup plus brandé. Et donc c'est une présentation, comme je disais, un petit peu plus authentique. Par contre, il y a quand même des points négatifs. Tout n'est pas tout beau, tout rose, on aimerait beaucoup. Mais c'est du contenu qui peut ne pas être très qualitatif. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la photo, etc. Bon, maintenant, on a tous des iPhones de qualité, donc ça va mieux. Mais je vous prie de voir que quand j'ai commencé à travailler chez Tribu, c'était pas vraiment ça. Et aussi, le besoin de s'assurer de l'accord des utilisateurs, parce que tout le monde n'a pas envie de voir son contenu réexploité sur le compte de la marque. Tout le monde a l'impression d'être un petit influenceur et donc aimerait être rétribué. Mais globalement, c'est très rare qu'on ait un retour négatif sur l'exploitation d'une photo. Au contraire, les gens se sentent valorisés et du coup, ça crée aussi un lien avec les utilisateurs et c'est hyper important.
Du coup, il y a aussi les mentions, et donc ça également c'est quelque chose de très intéressant parce que là l'utilisateur s'adresse directement à vous. Donc là encore une fois un exemple de Nocibé qui avait offert un cadeau pour sans doute un anniversaire. Enfin, vous connaissez les petits cadeaux de Nocibé, je pense. Ce qui est hyper intéressant là, c'est qu'on a des feedbacks qui sont sincères, qui soient positifs ou négatifs, et pour vous faire grandir en tant que marque, c'est hyper important. On a du contenu qui est homemade et authentique. En fonction des plateformes, on peut avoir des échanges qui sont complets. Sur Facebook, la marque peut être un peu plus bavarde. C'est l'occasion aussi de mettre un petit commentaire, d'aller créer de la conversation. Et donc là, on sort un petit peu du contexte de l'UGC, mais par contre, en termes de stratégie social media, c'est hyper important. Et par contre, vous allez avoir beaucoup de contenu à faire, donc ça demande du temps. Et là, encore une fois, le contenu est assez aléatoire. Comme vous pouvez voir, là, la photo qu'on a choisie, c'est pas la meilleure photo, mais par contre, pour une marque, c'est du contenu qui est hyper intéressant. Ultra authentique. Voilà. Exactement. Ensuite, troisième, c'est le concours qu'on connaît tous, mais qui fonctionne bien. Dès qu'il y a une carotte au bout, on sait que les gens sont hyper impliqués. Et là, ça peut être assez intéressant parce que ça va être l'occasion de motiver sa communauté. Ça va être l'occasion aussi de driver vos attentes. Si vous avez identifié qu'il y avait des lacunes sur une typologie de contenu, un produit qui n'est pas assez mis en avant sur de l'UGC, une gamme qui vient de sortir et vous avez besoin de créer du contenu plus authentique, et ben en fait vous allez pouvoir driver en demandant directement à vos utilisateurs de soit créer une vidéo, soit créer une photo, soit donner une thématique, donner aussi, un commentaire, mais par rapport à ce produit-là. Et donc du coup, ça va vous permettre derrière de pouvoir compléter votre prise de parole, comme on le disait tout à l'heure. Du coup, encore une fois, les moins, c'est que parmi ces jeux concours-là, il y a des concouristes, donc des gens qui ne sont pas des vrais clients et dont la parole manque un petit peu de sincérité, mais souvent ils s'impliquent un petit peu, donc là ça peut quand même être bénéfique pour vous. Et puis bon, il y a toujours Tati Michel qui fait des photos un petit peu floues, mais on lui pardonne quand même, un petit like, ça lui fera quand même plaisir. Et enfin, les différents formats. Donc, on a parlé de comment identifier, comment s'y réexploiter. Caroline a parlé de la vidéo avec TikTok, dont je ne parle plus, les Reels, etc. Il y a de plus en plus de formats vidéo qui sont aussi hyper intéressants parce qu'ils vont encore une fois compléter votre prise de parole là. Et il y a aussi comment vous allez pouvoir la réexploiter. Déjà aussi pour en générer, vous avez tous les stickers sur les stories Instagram qui vont vous permettre de récolter des avis, d'identifier des tendances aussi, et demain ça va pouvoir redriver votre stratégie social media. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer des marques qui posent littéralement la question à leurs utilisateurs de qu'est-ce qu'ils ont envie de voir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont envie de voir des produits, etc. Et du coup ça permet de un petit peu recentrer sa stratégie social media sur ce qu'a envie la communauté. C'est hyper important. Parce qu'on peut imaginer, on peut coucher quelque chose sur le papier, mais le remettre complètement en question demain. De proposer des contenus qui sont variés et dynamiques. Je parlais justement de la vidéo. Produire de la vidéo, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent. Et là, du coup, si vous avez des consommateurs qui sont hyper impliqués et qui produisent du contenu de qualité, ça va aussi vous permettre de varier les contenus. Et on sait que les algorithmes des réseaux sociaux aussi sont très attentifs à la variété de contenu que vous allez produire, même si la vidéo est plus poussée. Augmenter vos taux d'engagement parce que, du coup, comme le disait Caroline, et par les chiffres qu'elle a indiqués, produire du contenu qui est authentique, ça valorise beaucoup plus les utilisateurs et ils ont tendance à mettre un petit peu plus de likes. Et du coup, les moins, c'est qu'on le sait, il y a quand même beaucoup d'UGC texte parce que les gens sont beaucoup plus à l'aise avec l'écrit que de produire des photos et des vidéos, mais on est sur une génération déjà un peu plus jeune qui ose plus et donc du coup, ça laisse des perspectives qui sont excessivement intéressantes pour l'UGC demain. Ah, pardon, j'avais pas vu que tu avais changé. Il en reste un dernier. Ah oui. Et donc, du coup, échanger avec la communauté. Donc, on en parlait tout à l'heure, justement sur la modération. L'UGC va vous permettre de créer un lien qui est pérenne avec vos clients. Essayez aussi de travailler la préférence de marque. On est forcément plus attaché à une marque qui met en avant ses consommateurs ou qui nous met en avant à un moment donné. On a l'impression d'être valorisé et ça, être valorisé par une marque à son ego, ça fait plaisir, disons-le. Et aussi, je le disais tout à l'heure, identifier des tendances émergentes. Si à un moment vous vous rendez compte par de l'écoute active que en termes d'UGC sur le hashtag crème solaire, c'est pas votre produit qui remonte, mais c'est plutôt le produit de vos concurrents, ça montre qu'il y a peut-être un besoin qui a été identifié
par les consommateurs sur vos concurrents. Des tendances, on l'a eu avec Nocibé, qui a eu les fossiles qui ont explosé Exactement. sur TikTok, et où on s'est rendu compte que voilà, c'était un produit qui fonctionnait, on pouvait faire des choses autour et le réexploiter, etc. Enfin, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, qu'on n'arrive pas à prévoir et qui émergent à ce moment-là, d'où le besoin d'échange. Ah pardon. Ah non, du coup, c'est bon, tu peux enchaîner. Vas-y. Oui, non, j'ai toujours moi, pardon. Désolée, l'enchaînement se fait mal là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'UGC ? Du coup, je le disais, on va produire du contenu, on va pouvoir faire des posts, les intégrer dans les plans d'animation. On va aussi pouvoir créer des publicités, donc des publicités sur les réseaux sociaux, parce que, en tout cas, on l'a identifié pour beaucoup de nos clients. Mettre des photos des UGC et en faire des publicités, ça convertit plus. On l'a testé sur un de nos clients qui s'appelle BZB, anciennement Bisbee, où on a proposé un carrousel de produits venant du catalogue, un carrousel de produits venant de l'UGC, et ça convertissait beaucoup plus. Donc c'est une action qu'on garde et on renouvelle un petit peu, et encore une fois, les utilisateurs sont hyper contents, ils se sentent engagés, ils sont rétribués en plus, qu'ils peuvent gagner une carte cadeau. Et aussi des contenus qui peuvent être exploités sur d'autres leviers online. On vous donnera quelques exemples après, mais on voit de plus en plus sur des sites internet les photos mentionnées avec le hashtag de la marque qui arrive à la fin d'une fiche produit ou directement sur la home. Et justement, on va vous parler un peu de nos inspirations, parce que voilà, on regarde quand même toujours ce qui se fait. Il y a un peu les grands rois de l'UGC qui nous inspirent. Donc le premier, c'est Starbucks. Vous connaissez forcément, Margot va vous en parler, mais c'est un peu une mécanique qui induit l'UGC, forcément. Oui, du coup, Starbucks, vous connaissez un petit peu leur stratégie. Tout est né des petits noms inscrits sur les gobelets. Il y a une rumeur qui dit que, justement, ils font exprès de faire des fautes d'orthographe dans vos prénoms pour générer encore plus d'UGC. Donc, ils ont clairement tout compris. Donc, du coup, il y a justement ce premier exemple de faute dans le prénom. Il y a aussi des challenges qui sont faits avec des petits dessins sur les gobelets, etc., qui permet de créer l'UGC, de valoriser le produit, encore une fois, et de compléter une prise de parole qu'ils ne pourraient pas avoir. Et de l'employee content. Là, c'est une vidéo qu'on a vue sur TikTok où une consommatrice parlait d'une barista chez TikTok. Et donc, du coup, c'est aussi l'occasion pour la marque de mettre en avant ses collaborateurs. Et donc, c'est un plus. Alors ensuite, on a le compte de GoPro. Alors GoPro, c'est un peu l'expert en la matière, parce que comme ils sont sur un produit qui produit du contenu, justement, eux, leur stratégie complète sur les réseaux sociaux, c'est de ne partager que de l'UGC. Donc le compte, en fait, est exclusivement basé sur du contenu produit par leurs propres produits. Donc quelle meilleure démonstration que de faire ça. Donc on est sur des comptes très aspirationnels, voilà, qui invitent vraiment au voyage. Il y a même des challenges, des concours qui sont faits pour produire des contenus assez artistiques. Donc vraiment, quand on va sur le compte, pour le coup, on a une assez belle unité en général, parce qu'on part du même produit qui va produire le contenu. Donc c'est plutôt très de qualité, et ça projette assez bien, et ça invite aussi à vivre les aventures, etc., à répondre à la promesse de la marque. Donc on a une communauté qui est hyper impliquée, on a énormément d'abonnés, qu'on soit fan ou pas techniquement de GoPro, si on est fan de voyage ou de belles photos en général, ça peut être un compte assez intéressant et inspirant. Du coup, on enchaîne avec un univers qui n'a rien à voir, Undies, qui est aussi une marque qui a intégré l'UGC depuis de nombreuses années. Je pense que vous avez déjà dû voir, même si vous rentrez juste dans le magasin, vous voyez le hashtag Undies Family qui appelle directement à créer du contenu. Donc l'UGC, il exploite de différentes façons. Déjà, ils ont des newsletters qui sont dédiés, dans lesquels il y a des contenus générés par l'utilisateur qui sont directement implantés dans la newsletter qu'on reçoit, mais aussi dans les fiches produits, où il y a un mélange du produit shooté directement par la marque, mais aussi du contenu qui vient des utilisateurs, donc qui permet de, encore une fois, montrer le produit dans son utilisation, montrer des outfits, travailler la complémentarité aussi des produits. Ça, c'est hyper intéressant pour convertir plus. Et du coup, comme je le disais, il y a un hashtag qui a été dédié, qui est très fort, et c'est aussi intéressant d'avoir ce hashtag qui est fort là, parce que ça va permettre d'identifier des ambassadeurs, des gens qui sont encore plus impliqués dans la marque, et peut-être de créer un pool d'ambassadeurs, et demain d'imaginer plein d'actions avec eux. Là, on pourrait vous faire une deuxième masterclass sur le sujet.
C'est ça, sachant qu'en plus, Undies, ce qui est inspirant, c'est que c'est quand même du sous-vêtement, etc., des choses un peu intimes à partager, et ils arrivent vraiment à avoir du partage là-dessus, sur du pyjama et des culottes. Donc c'est quand même assez intéressant et un beau travail de leur part sur la stratégie du UGC. Et du coup, Made, là, sur une autre plateforme, sur Pinterest, qui utilise aussi très bien l'UGC pour valoriser leurs produits. Donc du coup, ils ont des boards qui sont complètement dédiés avec des produits mis en situation. Donc, c'est toujours compliqué d'acheter un lit, une chaise, etc. Là, de le voir mis finalement dans un univers qui nous plaît, ça va sans doute jouer favorablement dans notre acte d'achat. Ils en profitent aussi pour faire du relais publicitaire. Et donc, sur Pinterest, on sait que c'est une plateforme qui convertit très bien. Et donc, du coup, c'est tout bénef pour eux. Et il y a aussi une strate très plateforme first, c'est-à-dire qu'ils pensent d'abord au contenu. Toute leur stratégie a été pensée avec les contraintes de la plateforme. Et donc, du coup, ça fonctionne bien. Il y a plus de 116 000 abonnés sur le board de la marque. Sur Pinterest, c'est une assez grosse communauté. Et du coup, le dernier exemple, on repart dans un univers complètement différent avec Lego. Bon, forcément, une marque qui est basée sur la créativité, donc qui communique beaucoup auprès de ça et qui invite ses clients à produire des choses créatives. Mais en fait, ils ont vraiment une communauté qu'ils ont travaillée. Donc, ils ont le Lego Ideas, qui est du coup une page vraiment dédiée à un univers. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a des endroits dédiés à des communautés. Donc là, sur Lego Ideas, ils invitent les gens à construire des choses que derrière, ils peuvent mettre en circulation. Donc, tous les ans, ils produisent, je crois, 10 projets des utilisateurs qui se retrouvent en boutique. Et c'est comme ça qu'on a eu le café de Friends, par exemple, qui est sorti. Ils exploitent aussi des choses autour des marronniers. Voilà, là, on a un petit poisson d'avril. Enfin, voilà, ils lancent comme ça des petits challenges pour que les gens créent des choses et ils animent vraiment. Et ils ont le concours de créativité. On a celui de Harry Potter qui est assez joli sur le côté. Donc voilà, en plus, c'est une marque qui est intergénérationnelle, qui est vraiment très puissante sur cet aspect-là. Donc l'UGC se fait assez naturellement, mais au-delà du côté naturel, ils l'entretiennent vraiment et ils valorisent énormément leurs clients en disant voilà, vous êtes des créatifs, on croit beaucoup en vous et on va se baser aussi sur ce que vous savez faire et pas uniquement sur nos Lego Masters. Enfin, voilà, il y a aussi cette notion de pied d'égalité qui est intéressante dans la façon dont ils envisagent l'UGC. Et du coup, on vous a fait un petit résumé de tout ça, puisque la masterclass touche à sa fin. Quelles sont un peu les règles d'or de l'UGC, au-delà de tout ce que Margot et moi nous avons déjà dit. Du coup, les bons réflexes à avoir, c'est de prioriser les objectifs, parce que voilà, on le sait, en tant que client, parfois, on peut avoir envie de tout faire, de la noto et de l'engagement et de la fidélisation et du recrutement, etc. Et du coup, on se perd un petit peu. L'UGC, c'est comme toutes les stratégies, c'est important de savoir si on veut plutôt faire de l'engagement pour commencer et après, on va partir sur autre chose, etc. Enfin, en tout cas, bien réfléchir à ce que va être notre objectif, parce que selon ce qu'on veut faire, on ne va pas aller chercher la même chose derrière en type de contenu à produire. 360, tu penseras, pourquoi ? Parce que là, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, parce qu'on n'avait qu'une demi-heure. Mais en général, dans nos stratégies, on essaie aussi de les exploiter autrement. On peut les exploiter sur du print, en magasin, si on a un store, par exemple. Il y a, comme le disait Margot, Undies, par exemple, qui utilise son hashtag en magasin, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment aussi se dire, l'UGC, où est-ce que je peux l'exploiter ? Et forcément, ta communauté, tu écouteras. On vous en a déjà parlé et nous, on est très partisans du fait que même quand il y a du négatif, il faut écouter, surtout quand il y a du négatif aussi pour venir débunker un petit peu, engager une conversation et pas laisser les choses telles qu'elles sont et surtout essayer de grandir et d'apprendre et de proposer de nouvelles choses derrière. Voilà. On a tenu le timing. Magnifique. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est le moment des questions, si vous en avez. Alors une démo, ça va être difficile, mais par contre, on a un magnifique hashtag IMF22 et j'ai vu des gens prendre des photos. Donc en fait, vous avez produit peut-être potentiellement de l'UGC et vous allez probablement en produire aujourd'hui. C'est vrai que rien que le lieu, par exemple, invite assez naturellement à faire de l'UGC. Donc n'hésitez pas. C'était un plaisir en tout cas.